Alors que les Égyptiens sont heureux de voir Hosni Moubarak enfin comparaître au tribunal, nombreux sont ceux qui sentent que les changements apportés par la révolution ont été longs à porter leurs fruits. Le chômage est constamment élevé et des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts. Un ébéniste, Mohamed, faisait tourner son entreprise depuis 35 ans. Elle lui rapportait assez d'argent pour envoyer son fils étudier au Canada et emmener sa grande famille à l'étranger une fois par an. Mais avec la dévastation économique causée par les troubles et l'incertitude économique, cette entreprise a été durement touchée. Il arrive à peine maintenant à nourrir ses enfants et il dit que le vent du changement a peut-être apporté la liberté à l'Égypte, mais elle a aussi apporté un orage de survie à sa suite. Vous savez, j'aimais la révolution quand elle est arrivée, je l'ai accueillie. À ce moment-là, ça ressemblait à une lumière au bout du tunnel. Mais vous voyez, rien ne s'améliore. Si nous n'avons rien à manger, ne parlez tout simplement pas de démocratie. Pour ceux qui ont faim, c'est tout simplement sans importance. La croissance économique a chuté de 5 points à seulement 1. Quelques 13 millions de personnes vivent en dessous du seuil d'indigence. Le chômage a atteint 12%. La révolution de l'Égypte était considérée comme l'un des chapitres du printemps arabe ayant eu le plus de succès. Il a fallu 18 jours pour mettre à terme l'une des plus longues dictatures du monde, mais au bout de 5 mois, il y a peu de satisfaction et l'Égypte, sans dictature, est loin d'être le meilleur endroit où vivre. Je crains que le peuple ne soit très fatigué et ne perde complètement espoir. Les gens parlent maintenant de Moubarak comme étant bien mieux que la révolution d'aujourd'hui. C'est un résultat très triste. Les gens sont en effet fatigués, même ceux qui soutenaient les changements. Nasser Abdelhamid faisait partie de la coalition de la jeunesse de la révolution. Il essaie de rester optimiste. Nous avons vécu sous Moubarak pendant de nombreuses années, pendant trop longtemps je dirais. Ce que nous avons fait est formidable, nous devons juste attendre. Et c'est dur d'attendre, nous avons tant de problèmes maintenant, mais nous devons attendre encore un peu de temps. De nouvelles manifestations sur la place Tahrir montrent que le stoïcisme est poussé vers sa limite. Ce sont les manifestations contre la patience dans un combat pour empêcher l'Égypte de continuer à s'effondrer.